Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui. Du côté des Miss France, les révélations explosives de Cindy Fabre dévoilent des rivalités et surtout un faux pas intolérable qui font grand bruit dans les coulisses. Puis le prince Harry tourne enfin une page décisive dans sa guerre contre les tabloïds. Alors quelles sont les implications de cet accord plutôt inattendu? Je vous raconte tout aujourd'hui. Et enfin, je me suis penchée pour vous sur le remake américain de la série HPI, baptisée High Potential. Alors, qu'est-ce que cette adaptation apporte de nouveau et est-elle à la hauteur de l'original? Je vous raconte tout aujourd'hui dans cet épisode. Alors, prêt? C'est parti! D'un côté, Cindy Fabre, ancienne Miss France 2005 et ex-directrice du comité, règle ses comptes. Et de l'autre, un prétendu faux pas d'Angélique Angarny-Philippon qui aurait poussé Cindy à quitter ses fonctions plus tôt que prévu. Alors, entre tension, rivalité et révélation, je reprends l'histoire depuis le début pour que vous puissiez comprendre ce qu'il se passe en ce moment dans le comité Miss France. Je commence d'abord avec une information qui a fait beaucoup parler. Le départ précipité de Cindy Fabre de son poste de directrice du comité Miss France. Bon, si ce changement semblait, à première vue, s'inscrire dans une transition normale, eh bien de nouvelles révélations jettent une ombre sur les véritables raisons de son départ. Selon des sources proches, Angélique Angarny-Philippon, Miss France, qui est aujourd'hui très impliquée dans les coulisses, aurait commis un faux pas intolérable qui aurait contribué à précipiter les choses. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, les détails restent encore un peu flous, mais il semblerait que ce faux pas ait créé des tensions au sein de l'organisation et semé le doute quant à la gestion interne du comité. Certains parlent d'une attitude jugée ingérable qui aurait conduit Cindy Fabre à jeter l'éponge plutôt que prévu. Cindy, connue pour son professionnalisme, n'aurait pas toléré un tel comportement, préférant partir avant que la situation ne dégénère davantage. Mais ce n'est pas tout. Après son départ, Cindy Fabre a décidé de parler. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne mâche pas ses mots. C'était lors d'une récente interview, l'ancienne Miss France a évoqué ce qu'elle appelle son pire souvenir, c'est-à-dire les attaques qu'elle aurait subies de la part d'autres anciennes Miss France. Le pire souvenir, c'est de se faire attaquer par ses consoeurs, a-t-elle confié, visiblement très marquée. Et si les noms des Miss en question n'ont pas été révélés, eh bien Cindy laisse entendre que les rivalités ne sont pas qu'un mythe dans le monde des Miss. Elle a même décrit une ambiance parfois pesante, où les critiques peuvent venir de là où on les attend le moins. Et selon elle, ces tensions entre anciennes Miss seraient dues à des désaccords sur la direction que le comité devait prendre. Et puis Cindy a également souligné à quel point il est difficile de naviguer entre les attentes des fans, les exigences des partenaires et les ambitions personnelles des membres du comité. Et ce double scandale met en lumière une réalité souvent passée sous silence. Être Miss ou travailler dans l'univers du concours, c'est pas de tout repos. Il y a une pression médiatique, des rivalités internes, des faux pas qui peuvent coûter cher. Les Miss doivent parfois faire face à des situations bien éloignées de l'image parfaite qu'on associe au célèbre concours. Cindy Fabre, avec son expérience, semble avoir quand même été un pilier dans cet univers, mais apparemment elle n'a pas été épargnée par les conflits. Quant à Angélique Angarny-Philippon, si son faux pas reste entouré de mystère, il semble qu'il ait marqué un tournant dans l'organisation Miss France. Une affaire à suivre. Après des années de bras de fer judiciaires, le prince Harry a enfin trouvé un terrain d'entente avec certains tabloïds britanniques. Cet accord met fin à l'un des nombreux procès intentés par Harry pour diffamation et atteinte à la vie privée. Mais revenons un peu en arrière. Faut savoir que la relation de Harry avec les médias a toujours été complexe, voire toxique. Et d'ailleurs, dès son plus jeune âge, il a été traqué par les paparazzi, constamment sous les projecteurs, et souvent dépeint de manière négative par la presse britannique. Mais ce sont les tabloïds qui ont joué un rôle tragique dans la mort de sa mère, Diana, en 1997. Souvenez-vous, poursuivie par des photographes, elle perdait la vie sous le pont de l'Alma à Paris. Et cet événement a marqué Harry à jamais. Et il faut savoir que depuis, il nourrit une haine profonde contre ces médias qu'il juge responsables de tant de souffrances dans sa vie et celle de sa famille. Et cette colère, ne s'est pas apaisée avec le temps, et au contraire, elle a trouvé un nouveau souffle
D'ailleurs, lorsque Harry a vu sa femme Meghan Markle être à son tour victime de harcèlement médiatique. Et cette persécution constante a été l'une des raisons majeures qui ont poussé le couple à renoncer à leurs rôles royaux et à quitter le Royaume-Uni en 2020. Depuis plusieurs années, Harry a multiplié les poursuites judiciaires contre les tabloïds britanniques. Dans plusieurs cas, il les a accusés d'avoir obtenu des informations de manière illégale, notamment via des écoutes téléphoniques et des violations de vie privée. Cette guerre ne concernait pas uniquement Harry. Son épouse Meghan a également gagné un procès retentissant contre le Mail après la publication d'une lettre privée adressée à son père. Mais aujourd'hui, un tournant est atteint. Un accord aurait été trouvé entre Harry et un groupe de tabloïds. Bon, même si les détails de cet accord restent un peu flous, il met quand même fin à une partie des poursuites engagées par le prince. Alors, est-ce que cet arrangement marque un apaisement dans cette guerre interminable ? Eh bien, selon des sources proches, Harry souhaite avant tout tourner la page et protéger sa famille de nouvelles intrusions médiatiques. Ce règlement a fait réagir jusqu'au sein de la famille Spencer. Charles Spencer, le frère de la princesse Diana, a salué ce combat de son neveu. Selon lui, Diana serait si fière de voir son fils se battre avec autant de détermination pour faire respecter sa vie privée et celle de sa famille. C'est un hommage touchant qui montre que ce combat est bien plus qu'une simple bataille judiciaire. Pour Harry, c'est une question d'honneur, de justice et d'héritage. Mais bon, on se pose encore la question, est-ce que cet accord marque-t-il vraiment la fin de ses ennuis avec les tabloïds ? Eh bien, certains experts en communication doutent que cette trêve soit durable. Après tout, les tabloïds britanniques ont toujours vécu des scandales et la famille royale reste une source inépuisable de gros titres. Harry pourra-t-il véritablement protéger ses enfants, Archie et Lilibet, des projecteurs qui ont détruit une partie de sa propre enfance ? Rien n'est bien sûr. Si cet accord est une victoire symbolique pour Harry, il soulève également des questions. Est-ce qu'il a enfin réussi à envoyer un message fort aux tabloïds ? Ou s'agit-il simplement d'un compromis pour éviter une très longue bataille judiciaire, coûteuse et surtout épuisante ? Ce combat, il a également eu un coût émotionnel énorme parce qu'il a isolé Harry et Meghan davantage de leur famille royale et ça a même renforcé l'image d'un couple prêt à tout pour protéger son intimité. Bon, malgré tout, cette affaire rappelle l'importance de la lutte contre les abus médiatiques. Harry n'est pas seulement un prince en quête de justice, mais aussi un homme déterminé à protéger ce qui compte le plus pour lui, sa famille et la mémoire de sa mère. Et enfin, j'ai décidé de vous parler d'une série française que beaucoup adorent, HPI, Haut Potentiel Intellectuel, avec l'inimitable Audrey Fleurot. Mais cette fois, c'est pas de la version française dont il est question, mais de son remake américain intitulé High Potential, diffusé récemment aux États-Unis. Alors, j'ai creusé le sujet pour vous offrir un décryptage exclusif. Alors, que vaut cette adaptation Made in USA ? Je vous dis tout. D'abord, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore HPI. Ouais, ça existe, j'en fais partie. La série française met en scène Morgane Alvaro, une femme au quotient intellectuel de 160 qui jongle entre son quotidien chaotique et son talent inné pour résoudre des enquêtes criminelles. Le mélange d'humour, d'intrigue et de charisme d'Audrey Fleurot a conquis des millions de téléspectateurs, faisant quand même de HPI l'une des séries les plus populaires de ces dernières années. Il faut savoir que son succès était tel qu'un remake américain était inévitable. Eh bien, c'est désormais chose faite avec High Potential, une adaptation portée par la chaîne américaine ABC. Je me suis posé la question, comment ce remake se compare-t-il à l'original ? Alors, dans cette version américaine, c'est Caitlin Olson qui reprend le rôle de Morgane Alvaro, renommée pour l'occasion Morgan Fox. Vous avez peut-être déjà vu Caitlin Olson dans la série un peu déjantée It's Always Sunny in Philadelphia. Et si vous connaissez son style, vous savez qu'elle a un vrai talent pour les rôles un peu décalés et exubérants. Selon les premiers retours, Caitlin Olson apporte une énergie similaire à celle d'Audrey Fleurot, avec son humour piquant et son charisme brut. Elle incarne une femme brillante, mais totalement imparfaite, qui utilise son QI exceptionnel pour résoudre des enquêtes tout en gérant sa vie personnelle complètement bordélique. Mais là où Audrey Fleurot ajoutait une touche unique avec son style très français,
Eh bien, Kaitlin Olson propose une interprétation plus typique des comédies américaines avec des dialogues rapides et une énergie parfois plus caricaturale. Un choix qui plaît à certains, mais qui déroute quand même les fans de la version originale. Et côté intrigue, High Potential reste globalement fidèle à l'original. On retrouve le même concept de base, une femme brillante mais imprévisible, qui devient consultante pour la police et résout des enquêtes avec un instinct infaillible. Mais le style américain est bien présent quand même, l'action est plus rythmée, les enquêtes plus spectaculaires. Et les relations entre les personnages sont un peu polies par rapport à la version française, qui misait sur des dialogues crus et un humour parfois borderline. C'est un remake, on va dire, plus accessible, mais qui perd un peu de charme imparfait de l'original. Les décors et la mise en scène ont aussi été adaptés au goût américain, avec des lieux plus flashy, des séquences d'action beaucoup plus poussées. Et si la série française misait sur une ambiance très réaliste, eh bien le remake américain joue davantage sur le glamour et le spectaculaire. Qu'en pensent les téléspectateurs ? Eh bien, les avis sont partagés. D'un côté, ceux qui découvrent High Potential sans avoir vu HPI, eh bien, saluent une série divertissante, portée par une actrice talentueuse et des intrigues bien ficelées. Mais d'un autre côté, il y a les fans de la version originale qui se montrent quand même plus critiques. Certains regrettent que le remake ne capture pas totalement l'âme de HPI, notamment à cause de dialogues moins audacieux et d'un humour moins subtil. D'autres, en revanche, apprécient cette version revisitée qui offre une nouvelle perspective sur une histoire qu'ils aiment déjà. Bon, vous allez me dire, alors faut-il la regarder cette série High Potential ? Bon, est-ce qu'elle vaut le coup ? Eh bien la réponse, elle dépend de ce que vous recherchez. Si vous êtes fan de séries policières légères et dynamiques, High Potential pourrait bien vous séduire, même si vous connaissez déjà HPI. Kaitlin Olson apporte quand même une énergie différente au personnage principal et le style américain donne un souffle nouveau aux intrigues. Mais je pense vraiment que si vous êtes un inconditionnel de la version française, il faut quand même garder en tête que ce remake est une adaptation, pas une copie conforme. C'est pas la même Morgan Alvaro, ni tout à fait le même univers, c'est une relecture qui, je pense, ne plaira pas forcément à tout le monde. En tout cas, une chose est sûre, le succès international de HPI, que je n'ai pas vu venir personnellement, continue d'inspirer et de conquérir de nouveaux publics. Et je pense que rien que pour ça, eh bien, ça vaut le détour. Et voilà, Celeb Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour de nouvelles News People. Allez, ciao ciao.